menée dans les années 70-80 avait montré que les mères reconnaissaient très bien leur bébé sur la base de leurs pleurs, en écoutant leurs pleurs. Et quelques rares études s'étaient intéressées aux pères. Et les résultats montraient que les pères semblaient reconnaître moins bien leur bébé sur la base des pleurs. Depuis les années 70, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, des millions de bébés sont nés, la société a évolué et la science a progressé. Il y a 3 ans, nous avons testé la capacité de 5 mamans à reconnaître le cri de leur bébé. Nous leur avions diffusé 5 pleurs de nourrissons, elles devaient identifier celui qui correspondait à leur petit. Chacune d'entre elles avait été capable de déceler la douce musique sortant de la bouche de leur bambin. Mais sont-elles les seules à être aussi efficaces dans cet exercice? Les pères seraient-ils moins doués pour reconnaître le cri de bébé? Pour en avoir le cœur net, nous avons reproduit la même expérience, mais cette fois-ci avec de jeunes papas courageux, prêts à se comparer à la jante féminine. Le but de l'exercice, c'est donc de bien écouter les 6 cris que vous allez entendre de bébé et de noter sur une feuille le numéro de votre bébé. C'est parti. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Vous pouvez retourner vos feuilles. Le résultat du test est indiscutable. Comme pour les mamans, chacun des pères a identifié la voix de son bébé, et ceci malgré quelques craintes initiales. J'étais un peu tendu avant de commencer, parce que je me disais que ma femme allait me tuer si je trouvais pas la voix de mon bébé, mais en fait non, c'était assez facile, j'ai trouvé. Je sais qu'il a une tendance, quand il pleure, on entend assez facilement sa respiration. Il s'arrête presque de pleurer et puis il respire fort, comme un sportif en plein effort. Pour avoir régulièrement entendu ma fille pleurer, c'est peut-être ça qui fait que... ça me semblait être ça, en tout cas. Je me suis tout de suite dit, ah bah voilà, c'est celui-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Petite fierté, quoi, de papa, enfin, voilà. L'expérience que nous avons réalisée avec ces papas est la version simplifiée d'une recherche menée par Nicolas Matevon en 2013. Nos résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par le chercheur. Notre étude a montré que les pères comme les mères sont aussi doués pour reconnaître leur bébé. D'abord, ils sont très doués, c'est-à-dire que les tests sont réussis à plus de 90% des cas. Hein. Donc ils sont très doués, ils ne se trompent pratiquement jamais. Et les pères sont aussi doués que les mères. Mais il y avait quand même des facteurs qui modulaient la capacité des parents à reconnaître leur bébé sur la base des pleurs. Et le facteur essentiel qu'on a isolé, c'est le temps passé par jour avec le bébé. Et ce qui a été très clairement montré par l'étude, c'est que les pères passant très peu de temps avec leur bébé commençaient à avoir des difficultés à reconnaître leur bébé sur la base de ses pleurs. 90% des papas qui passent plusieurs heures par jour avec leur bébé reconnaissent leurs cris. Le pourcentage baisse à 70% chez ceux qui s'occupent peu de leur nouveau-né. À vrai dire, tout comme pour les mamans, les pleurs des bébés résonnent dans les oreilles et surtout dans les tripes des pères, comme un appel à l'aide. Je sais que assez souvent, et surtout donc pour le premier, j'avais tendance à me lever ou à aller vers lui plus rapidement encore que ma femme. J'essaie d'intervenir même peut-être plus rapidement qu'elle. On apprend petit à petit à décrypter ses cris, ses pleurs, suivant le moment. Le comportement humain est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il peut... on a toute une gamme qui nous permet de faire varier nos comportements et de nous adapter à plein de situations. Donc ce que montre notre étude, enfin elle participe à montrer, c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses de possibles et qu'on n'a pas un système en particulier d'élevage des enfants qui est rigide, où les rôles sont parfaitement définis.
D'ailleurs, quand on regarde d'autres cultures que la culture occidentale, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de variabilité. Ça dépend de tout un tas de facteurs, dont beaucoup de facteurs culturels. Et finalement, l'évolution actuelle de la société occidentale, elle va dans le sens de la diversité, une augmentation de la diversité qui est tout à fait en accord avec la biologie de notre espèce, je pense. L'aisance toute nouvelle des pères avec leurs petits vient briser quelques préjugés sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes. Et surtout, elle démontre que l'interaction quotidienne avec les plus petits joue un rôle central dans la relation père-enfant. Avec l'accord de nos 6 papas, nous avons voulu mesurer chez l'homme cette capacité paternelle à reconnaître l'odeur de son bébé. Nos spécimens ont accepté de se confronter au test du nez. Selon nos instructions, ils ont fait porter à leur bébé pendant 24 heures un body que nous leur avons fourni. Déjà une certaine pression. Imprégnée par le parfum du marmot, la layette est glissée dans un bocal anonyme. Et chaque papa doit détecter lequel contient le body qui a été porté par la chair de sa chair. Résultat, comme les mamans, presque tous les papas ont identifié le parfum des layettes. Bon, je pense que c'est celui-là. Je dirais celui-ci, d'instinct. Alors, soulevez-le, regardez sous le pot, Oui. voir s'il y a le nom de votre bébé inscrit. Oh, bingo. Yes. Bah, plutôt soulagé. On dirait. Oui, parce que je me dis, bon, bah, quelque part, c'est-à-dire que les sens ne m'ont pas trop joué de tour, et puis c'est rassurant, une fois de plus. C'est comme avec le cri, cette sensation, justement, de se dire, ah oui, j'ai quand même reconnu le cri, l'odeur aussi de mon bébé, donc quelque part, ça, enfin, je sais pas, c'est une certaine satisfaction, on va dire, un certain soulagement aussi, puis dire qu'on reconnaît une partie de soi, en fait. Bon, bah, c'est celui, en le sentant, c'est celui qui me venait le plus naturellement. Je sais pas, c'est pas réfléchi, mais ça se sent. Vous arrivez à me décrire pourquoi, si c'est une odeur familière, si c'est pas d'odeur? C'est comme si c'est une odeur que je connais, qui m'appartient, quoi, enfin qui fait partie de moi, quoi, voilà. Une recherche a d'ailleurs démontré que 10 minutes après l'accouchement, le père comme la mère identifient l'odeur du nouveau-né. L'auteur de cette étude nous explique pourquoi. L'olfaction est un sens qui tisse des liens privilégiés avec les phénomènes de mémoire, avec les phénomènes d'émotion, avec probablement des mécanismes de haut niveau cognitif et émotionnel que sont l'empathie, l'amour. Et donc l'olfaction devient une partie quand même essentielle de ce lien proche qui se tisse avec l'enfant. Quelques jours avant la naissance, la transpiration de la mère contient l'odeur du liquide amniotique. La mère et le père s'y habituent et lorsqu'ensuite ils prennent leur bébé dans les bras, ils sont irrésistiblement attirés par cette odeur familière dégagée cette fois-ci par leur nourrisson.